soyez un nouveau moniteur ou un moniteur d'expérience, vous avez choisi de consacrer du temps dans l'un des ministères les plus fructueux au monde, enseigner aux petits. Peu importe la série que vous utilisez, quand vous prenez le manuel du moniteur, les premières pages sont identiques. Et les premières pages sont là pour vous donner des conseils, des trucs, des astuces pour soit travailler auprès des enfants, soit travailler avec, utiliser le matériel de l'AEE. Donc, si vous avez un kit devant vous, vous pouvez sortir le manuel et tourner à la page 2. Pourquoi enseigner aux petits? Pourquoi enseigner aux petits? Selon les spécialistes, c'est au cours de ces 5 ou 6 premières années qu'un enfant est le plus sensible et le plus réceptif. C'est donc une période décisive de son développement au cours de laquelle il développe sa volonté d'apprendre, sa créativité et son habileté d'accomplir et qui est déterminante pour tout son apprentissage à venir. Si le développement intellectuel chez l'enfant est à sa mi-parcours avant l'âge de 5 ans, alors enseigner la Bible aux petits offre la possibilité de poser certains fondements spirituels et intellectuels très importants. Merci d'avoir choisi de consacrer du temps pour enseigner ces âmes précieuses au sujet de Dieu. L'Association Évangile et Enfance vous offre un curriculum en plusieurs séries pour enseigner aux petits des choses spirituelles. Les petits peuvent connaître Dieu par sa création, par de la création, des 7 jours de la création, et aussi d'Adam et Ève et le péché qui vient dans le monde. Les petits peuvent connaître Dieu par son Fils, par de la naissance de Jésus et son enfance, et quand il choisit ses disciples. C'est une excellente série à commencer un peu avant Noël. Les petits peuvent connaître Dieu par le Sauveur, par plus de la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est excellent autour de Pâques. Puis, il y a des thèmes tels que les petits peuvent connaître Dieu par la prière pour enseigner aux petits comment parler à Dieu. Et il y a les petits peuvent connaître Dieu par sa souveraineté. C'est un gros concept, un mot compliqué, mais je vous assure que c'est traité d'une façon très simple pour que les enfants, même les petits, peuvent bien comprendre que Dieu est le chef de tout. Il y a aussi une autre série qui est en cours sur les miracles de Jésus. Et pour chaque série, il y a aussi le CD de musique. Dans chaque série, il y a des chants proposés. Et une chose que je trouve géniale au sujet de ce curriculum, c'est qu'ils ont créé un seul album que vous pouvez utiliser pour toutes les séries. Et dans chaque série, ça vous dit quel chant que vous allez utiliser particulièrement dans cette série pour renforcer l'enseignement présenté dans cette série. Dans le kit, vous trouverez un manuel, des feuilles d'activité et les cartonnages. Dans le manuel, vous trouverez des pages expliquant comment utiliser cette série, un emploi du temps, un tableau donnant une vue d'ensemble pour la série, les versets avec des informations supplémentaires, les paroles et les gestes pour les chants utilisés dans la série. Ces chants se trouvent sur le CD « Les petits peuvent connaître Dieu », des comptines mimées, les informations pour chaque leçon, y compris l'emploi du temps indiquant le matériel requis et une description de chaque activité, l'enseignement du verset suivant la méthode cœur, la présentation de l'Évangile, les points principaux pour la leçon. Cette page peut être photocopiée pour l'utiliser comme note pendant que vous enseignez. Le texte intégral de la leçon. Vous allez utiliser ces pages pour étudier la leçon, les questions pour réviser la leçon. À la fin du manuel, vous trouverez plusieurs pages avec des patrons que vous pouvez photocopier. Les symboles pour tous les versets à mémoriser, des patrons pour les étiquettes d'identité, les diverses aides visuelles qu'il faut pour les activités, les informations et les questions clés pour amener un enfant à Christ. Tournez à la page 2. Et ça commence avec quelques caractéristiques des petits. À quoi ressemblent les petits? Ils sont des joueurs. Physiquement, les grands muscles des petits se développent. S'ils restent assis trop longtemps, ces muscles en croissance peuvent vraiment les gêner. Ils ont besoin de temps pour jouer et de suffisamment d'espace pour bouger.
Chaque situation d'apprentissage destinée aux petits requiert donc de la variété et de l'activité. Laissez-les mimer les histoires bibliques et mettre en scène les situations et applications données pour leur permettre de bouger et pour renforcer la leçon. Dans cette série, pour vous aider à combler ce besoin, vous trouverez des activités théâtrales, des comptines mimées, ainsi que des activités physiques incorporées dans les leçons bibliques, dans les chants et dans l'apprentissage des versets. Ils sont curieux. Intellectuellement, les petits posent des questions, observent ce qui les entoure et apprennent sans cesse avec joie et avec leurs cinq sens. Il est important d'utiliser une variété de méthodes et de matériels qui font appel à leurs sens et qui optimisent l'apprentissage. La pensée des petits est littérale, et ils ont besoin de mots simples qui ont une signification précise et claire. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais utiliser de mots plus difficiles. Il est important d'initier les petits au vocabulaire biblique qu'ils ne pourraient peut-être pas apprendre ailleurs, tels que péché, sauveur et adorer. Vous trouverez dans la présente série des mots et des explications soigneusement choisis, ainsi qu'une variété d'expériences sensorielles. Ils sont égocentriques. Socialement, les petits sont égocentriques. Le monde tourne autour d'eux et de leurs besoins. Ils se limitent à leur propre point de vue. Évitez la compétition, mais récompensez leur effort personnel. Dans cette série, les idées dans la section Accueil, les jeux de révision, les activités manuelles et les activités d'enrichissement donnent aux petits des occasions de réussir sans avoir recours à la compétition. Ils sont vulnérables. Émotionnellement, les petits sont facilement blessés et ils ont une sensibilité à fleur de peau. Suscitez chez eux un sentiment de sécurité, d'amour et d'appartenance. Cherchez à rehausser leur estime de soi au moyen de commentaires positifs relatifs à leur caractère, ainsi que leur manière de grandir et de progresser. Les petits accordent facilement leur confiance, alors soyez fidèles et honnêtes. Bâtissez cette confiance en tenant parole et en étant constant. Les objectifs d'enseignement biblique, les vérités à souligner et leur mise en application dans cette série conduisent les petits à la source fondamentale de la sécurité et de l'amour, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ils sont croyants. Spirituellement, les petits acceptent avec empressement la vérité de la Bible et ils sont capables d'apprendre les doctrines de base à l'aide d'un vocabulaire simple et général. Certains peuvent être prêts à recevoir Christ comme sauveur. Assurez-vous d'enseigner par la répétition et de donner aux enfants des occasions de répondre. Rappelez-vous que la relation qu'un petit aura avec vous, son béniteur, influencera sa relation avec Dieu. Dans la prière, remettez votre ministère au Seigneur et laissez son amour pour les enfants se transmettre par vous. Cette série offre une solide base des vérités de l'Évangile, des exemples pertinents de péché, ainsi que des mises en application biblique répétées à l'aide de mots, d'actions et de chants. Comment utiliser cette série? Ce manuel fait partie d'une série produite par l'AEE consacrée à l'enseignement destiné aux petits. Nous avons la conviction que les petits peuvent connaître Dieu. Vous remarquerez que certaines pages sont présentées à l'horizontale. Ceci vous permettra d'insérer facilement ces pages dans votre Bible comme référence. Le texte complet de la leçon est inclus dans le présent livre. Essayez de ne pas lire le texte, mais plutôt de raconter l'histoire en gardant le contact visuel avec les enfants. Quand une leçon est enseignée plutôt que lue, elle est plus crédible et intéressante pour les enfants. Les moniteurs plus chevronnés voudront peut-être disposer les images sur un chevalet au niveau du regard des enfants et enseigner à partir de leur Bible ouverte, ce qui permettra de libérer leurs mains afin de faire les autres activités intégrées dans les leçons. Chaque leçon offre plusieurs possibilités de participation active au moyen d'activités théâtrales, de comptines mimées et de chants. Assurez-vous d'évaluer les besoins de votre groupe et de choisir les idées qui lui conviendront le mieux et qui respecteront le temps alloué à votre classe. Les versets sont cités à partir de la version Louis II, sauf indication contraire. Si vous le désirez, vous pouvez tout aussi bien utiliser une autre traduction.
Les explications des versets et les symboles des versets à mémoriser peuvent s'adapter à n'importe quelle traduction ou langue. Nous vous proposons une méthode très efficace pour aider les enfants à apprendre la parole de Dieu pour enseigner des versets à mémoriser, intitulée la méthode cœur. Il s'agit d'un acrostiche facile à retenir. C pour capter l'attention, O pour orienter, E pour expliquer, U pour utiliser et R pour répéter. Vous trouverez les symboles suivants tout au long de ce matériel. Chacun d'entre eux indique une activité ou une mise en application à la vie de l'enfant. Quand vous voyez le cercle, vous allez parler de Dieu, comment il est saint, il est le créateur et il nous aime énormément. Quand vous voyez le cœur sombre, vous allez parler du péché, les ténèbres du péché et comment le péché nous sépare de Dieu. Quand vous voyez la croix et le tombeau, vous allez parler de ce que Jésus a fait pour nous sauver de nos péchés. Et quand vous voyez ces trois symboles ensemble, vous allez parler de toutes ces vérités, mais d'une façon condensée. Et puis, quand vous voyez le cœur propre, vous allez parler aux enfants de comment Dieu veut leur pardonner de leurs péchés. Quand vous voyez les deux enfants qui dansent, c'est une vérité pour l'enfant converti qui a déjà mis sa confiance en Jésus comme sauveur. Et puis, il y a trois autres symboles, la note musicale. À ce moment-là, vous allez chanter avec les petits. Le petit bonhomme avec les mains comme ça, c'est une occasion pour les enfants de bouger et de participer dans l'enseignement. Et pour les contes animés, on va parler de ça un peu plus tard dans cette vidéo. Conseils pour enseigner aux petits. Soyez bien préparés et bien organisés. Étudiez à fond votre leçon et l'horaire de la classe. Planifiez bien votre temps. Rédigez un horaire et suivez-le. Préparez votre matériel. Faites preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de votre classe. Attendez-vous à être interrompu et à avoir des surprises. Planifiez un temps d'accueil. Planifier un temps d'accueil, bien sûr, implique que vous serez dans la classe et prêt avant l'arrivée du premier enfant. Non seulement cela vous aidera à être mieux préparé à enseigner, mais elle procurera également un sentiment de sécurité aux enfants. Préparez des étiquettes d'identité pour les enfants, qui peuvent être créées à partir de cartons de couleur ou de feuilles de mousse et attachées avec une épingle de sûreté, du ruban à double face adhésive ou suspendu autour du cou de l'enfant avec un fil de laine. Mettez également à la disposition des enfants des images à colorier, des livres et des disques d'histoire ou de la musique à écouter. Ces activités peuvent être réparties en différents ateliers thématiques dans la pièce et celles que vous choisirez doivent soutenir la leçon visée ce jour-là ou faire une révision des objectifs de leçons précédentes. Les suggestions que nous vous offrons dans la section Accueil sont destinées à cette période de temps d'accueil. Ces idées, quoique simples, sont très efficaces et demandent peu de préparation. Il est bon de toujours avoir une activité préparée. Cependant, bien souvent, la meilleure activité d'accueil est de s'asseoir et de parler avec les enfants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Établissez un programme fixe. Il est important d'établir un programme fixe et d'énoncer les attentes pour chaque atelier thématique et pour chaque période d'enseignement. Les enfants se sentiront ainsi rassurés lorsqu'ils sauront à quoi s'attendre. Un emploi du temps suggéré au début de chaque leçon peut être utilisé comme guide. Essayez de suivre l'horaire que vous aurez décidé, en étant toutefois sensible à la façon dont les enfants réagissent à chaque activité et en modifiant votre emploi du temps selon les besoins. Les programmes fixes qui donnent un encadrement et suscitent un intérêt peuvent comporter un champ au début et un autre à la fin. De petites carpettes pour s'asseoir, des endroits spécifiques destinés à certaines activités, exemple, coin des histoires, coin des chants, coin des activités manuelles, des rimes ou comptines mimées pour annoncer certaines activités. Faites participer les enfants. Aidez. Laissez les enfants tenir les cartons des chants ou tout autre support visuel. Encouragez-les à vous aider à distribuer le matériel. Jeu de rôle. Les enfants prennent plaisir à mimer les événements de la leçon. Prière.
Demandez aux enfants de prier à voix haute en classe concernant des sujets particuliers. Chant avec gestes et comptines mimées. Chantez des chants avec des gestes et incorporez des comptines mimées. Questions. Posez des questions lors de la leçon et pendant la période de révision. Donnez le temps aux enfants de poser leurs propres questions. Utilisez les sens. Puisque les petits apprennent au moyen de leurs sens, la période d'enseignement sera efficace si elle implique tous les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Lorsque vous planifiez votre leçon, plongez-vous dans l'histoire. Si vous étiez un des personnages, qu'est-ce qui toucherait vos sens? Qu'auriez-vous vu ou entendu? Qu'est-ce que vous auriez senti ou goûté? Quel objet ou texture auriez-vous touché? Ces questions vous aideront à choisir des objets à emmener en classe qui aideront les enfants à en faire l'expérience. Voici quelques exemples. La vue. Discutez des objets visuels utilisés et posez des questions aux enfants à propos de ce qu'ils voient. L'ouïe. Utilisez différentes intonations pour décrire chaque personnage de la leçon. Laissez les enfants imiter les sons ou répéter le dialogue. Servez-vous des chants pour soutenir la leçon. L'odorat. Utilisez des objets odorants en rapport avec l'histoire. Exemple, des aliments, des épices, du parfum, de l'encens. Laissez aussi les enfants faire semblant de sentir des éléments de l'histoire. Exemple, l'arôme d'un aliment cuisiné, des fleurs ou des animaux. Le goût. Laissez les enfants goûter aux aliments évoqués dans la leçon ou des aliments provenant de différentes cultures. Toucher. Mettez à la disposition des enfants des objets sécuritaires qu'ils peuvent toucher et dont il est question dans la leçon. Choisissez des objets de forme et de texture différentes et d'autres que l'on retrouve dans la nature. Invitez les enfants à tenir les images cartonnées, les cartons des chants et les symboles des versets à mémoriser. Utilisez une variété de supports visuels. Utilisez des images et des objets de forme, de taille et de couleurs différentes. Les aides visuelles pour les versets et les chants peuvent être présentées de différentes manières. Vous pouvez les attacher à des bâtonnets et les présenter comme ça pour les enfants. Vous pouvez ajouter un aimant au verso et ça colle auprès d'un tableau comme ça. Ça pourrait être une corde à linge et on utilise les pinces pour les présenter. Ça pourrait être un tableau de poche où on glisse les petites images comme ça. Ou ça pourrait être un tableau de flanellographe avec juste une feuille de feutrine attachée dans un cadre. Et comme ça, les enfants peuvent planter un jardin, par exemple. Il y a 6 images pour chaque leçon. Et dans le texte, c'est indiqué à quel moment montrer aux enfants chaque image. Et vous allez voir que ça dit cartonnage 1-1, par exemple. Ce n'est pas un code secret. Le premier chiffre, ça indique la leçon. Donc, ça, c'est pour la leçon 1. Deuxième chiffre, ça indique l'image dans cette leçon. Après ça, pour savoir comment montrer les images aux enfants, il y a 2 façons de le faire dans l'équipe. Prenez les images pour la série que vous enseignez et puis cherchez en bas le petit chiffre. Donc, ça, c'est 1-1. Si au verso, c'est 1-2, vous allez présenter les aides comme ça. Image 1, vous allez enseigner ce qui concerne l'image 1, puis vous allez retourner pour parler de l'image 2. Vous allez ajouter image 3, retourner image 4, puis 5 et 6 pendant que vous enseignez. Donc, c'est simple comme ça. L'autre façon a l'air un peu plus compliquée, mais c'est très fluide. Si vous voyez un 1 ici et au verso c'est un 5, c'est pas une erreur. Vous allez prendre 1, 2, 3, les mettre ensemble sur le chevalet. Puis vous allez présenter l'image 1. Et puis vous allez prendre l'image 1 et le mettre en arrière, présenter image 2.
Même chose. En arrière et présenter image 3. Vous allez prendre les 3 images ensemble pour les retourner pour montrer image 4. Vous continuez en arrière 5 et puis en arrière 6. Vous avez peut-être remarqué nos super supports pour nos supports visuels. Il s'agit des chevalets que nous avons fabriqués nous-mêmes. Et vous pouvez en acheter quelque chose comme cela ou vous pouvez en fabriquer vous-même aussi. Vous commencez avec un carton mousse comme ça, un panneau d'artisanat, ça s'appelle, mais un carton mousse, pas juste carton mince, mais en mousse, comme ça. Mais c'est très léger. Et là, vous allez dessiner une forme à peu près comme ça, mais 2 fois, comme ça. C'est coupé au milieu. Et puis là, vous allez l'attacher avec du ruban d'adhésif de la couleur de votre choix. Et voilà, c'est indispensable d'avoir un support comme ça pour avoir les mains libres pour enseigner les petits. Enseigner à l'aide de la musique. La musique offre des occasions de bouger et capte l'attention des auditeurs distraits. Il n'est pas nécessaire d'enseigner aux enfants les chants mot à mot. Chantez-les seulement et les enfants apprendront les chants en les écoutant tout simplement. Essayez d'inclure beaucoup de chants, même si vous n'êtes pas doué pour la musique. Il arrive bien souvent que les petits apprennent les chants plus vite que toute autre matière qui leur est enseignée. Les chants suggérés dans les séries Les petits peuvent connaître Dieu se trouvent dans l'album Les petits peuvent connaître Dieu. Ces chants sont disponibles en format de CD ou en fichier MP3. Puis ça vient dans ce beau livret, mais c'est pas juste pour contenir le CD. Il y a aussi les paroles pour tous les chants ainsi que les gestes déjà préparés pour vous. Des gestes assez simples que les petits peuvent suivre avec vous. Et le livret est conçu pour que vous puissiez le mettre à vos genoux pendant que vous aussi vous faites les gestes. Si dans votre manuel, vous tournez aux pages 12 et 13, vous allez voir la même chose, les paroles et les gestes pour les chants, mais pas pour tous les chants dans l'album, seulement les chants qui sont suggérés dans chaque série. De temps en temps, vous voudriez aussi faire un défilé de louanges ou un orchestre avec les petits, avec certains des chants qu'ils ont déjà appris. Et donc, vous pouvez leur donner des instruments de percussion pour qu'ils puissent ajouter un peu de rythme à vos chants et ainsi participer. Révisez souvent. Appuyez votre leçon de différentes manières. Vous pouvez utiliser des jeux de révision, des chants, des jeux de rôle, des activités manuelles et des leçons de choses, illustrations à l'aide d'objets. Vous pouvez aussi laisser les enfants répéter la leçon à l'aide des supports visuels que vous aurez mis à leur disposition. Soyez chaleureux. Souriez souvent. Parlez aux enfants en vous mettant à la même hauteur qu'eux. Adoptez un ton personnel et essayez de toujours appeler les enfants par leur nom. Démontrez votre intérêt pour chacun des enfants. Soyez patient et généreux en les complimentant et en les encourageant. La prochaine section est discipliner de manière cohérente. Nous allons vous laisser lire cette partie vous-même. Vous pouvez même faire pause pour le lire maintenant si vous le désirez. À la page 6, il y a une section pour enseigner aux 2 et 3 ans. Si vous avez les enfants de cet âge, vous pouvez simplifier des choses et cette section vous dit un peu comment le faire. Pourquoi conduire les petits à Christ? Un jeune enfant peut-il être sauvé? Le Seigneur Jésus a dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Jésus a donné sa promesse de salut à quiconque croit. Jean 3, verset 16, sans aucune autre condition. Il a parlé des tout-petits qui croient en lui et du danger de les scandaliser. Matthieu 18, verset 6. Shirley Wisner a servi pendant de nombreuses années comme formatrice de moniteurs
et comme chroniqueuse pour la publication Evangelizing Today's Child. Au sujet de la responsabilité de l'enfant, elle se réfère au verset Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Madame Wisner affirmait: chaque enfant normal connaît ce qui est bien de ce qui est mal, bien avant l'âge de 5 ans. Il apprend très tôt qu'il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire parce qu'elles sont mauvaises et qu'il sera puni s'il les fait. On peut donc facilement enseigner à ce même enfant que Dieu appelle ces mauvaises actions le péché et qu'il y a un remède à ce péché. Les statistiques nous démontrent que 85% de ceux qui prennent une décision pour Christ le font lorsqu'ils sont âgés de 4 à 14 ans. Il est clair et avantageux d'évangéliser les enfants le plus tôt possible. Ainsi, plusieurs dirigeants chrétiens ont été sauvés lorsqu'ils étaient petits. Amy Carmichael s'est convertie à l'âge de 3 ans, Corrie ten Boom à l'âge de 5 ans et James Dobson à l'âge de 3 ans. Notre objectif principal est d'évangéliser les enfants. Comme Howard Hendricks a affirmé, s'attendre à ce qu'un enfant vive une vie chrétienne lorsqu'il ne la possède pas, c'est se moquer de lui. À moins que le Saint-Esprit n'habite dans son cœur, il ne peut pas vivre pour faire plaisir à Dieu. Dans Marc 16, verset 15, le Seigneur Jésus nous ordonne de prêcher l'Évangile à toute la création, y compris les enfants. Le célèbre missionnaire et explorateur écossais David Livingstone a souligné: notre responsabilité est d'enseigner aux enfants à propos du péché et du Sauveur sans même penser qu'il y a un âge requis pour accepter Christ. Le Saint-Esprit va en son temps les convaincre du péché. Dieu est capable d'amener un enfant à lui. Si vous doutez de la capacité de l'enfant à communiquer avec Dieu, ne doutez pas de la capacité de Dieu à communiquer avec l'enfant. Comment présenter l'Évangile et conseiller un enfant pour le salut? Quand présenter l'Évangile? En travaillant parmi les petits, plusieurs vérités de l'Évangile devraient être enseignées tout au long de la séance, lors de la présentation des chants, de la leçon biblique, du verset à mémoriser et des autres activités. Voir la section « Comment emmener un enfant à Christ » à l'intérieur de la 4e couverture. Cette série propose des sections intitulées « Plein feu sur l'Évangile », incluant des aides visuelles pour vous aider à présenter d'une manière variée les vérités de l'Évangile. Chacune de ces méthodes peut être utilisée pendant plusieurs séances. N'oubliez pas que les petits apprennent par la répétition. Surtout, ne sous-estimez pas le besoin spirituel des petits ni leur conscience. En tant que moniteur, vous êtes l'élément le plus important dans la classe, étant un modèle représentant Jésus-Christ à chacun de ces petits. Il est important que vous ayez un amour véritable pour les enfants et une conviction personnelle que travailler avec les petits constitue un vrai ministère. Comment conseiller un enfant qui désire se convertir? Conseillez avec beaucoup de soin un jeune enfant. Révisez simplement et clairement le message du salut. Soyez attentif au fait que les jeunes enfants veulent plaire, étant des imitateurs qui ont tendance à reproduire ce que vous faites et à répéter ce que vous voulez qu'ils disent. Évitez de dire à un enfant qu'il est sauvé lorsqu'il ne fait que répéter ce que vous dites. Avec douceur, posez-lui plutôt de simples questions pour discerner s'il est prêt ou non. Servez-vous de la section « Les questions clés pour conseiller », voir la dernière page du manuel, et de votre Bible pour l'emmener au Seigneur. Si vous constatez que l'enfant n'est pas prêt à mettre sa confiance en Jésus, priez avec lui et faites-lui savoir que vous serez heureux de parler avec lui à une autre occasion. À la page 8, il y a des instructions et des recettes pour faire de la pâte à modeler, de l'argile, des instruments à percussion et des costumes. Toutes ces choses peuvent vous aider avec les activités et les leçons pour faire participer les enfants. À la page 9, planifiez votre séance. Cette page vous donne des idées de comment répartir et diviser les différents éléments dépendant de combien de temps que vous avez avec les enfants. Nous vous proposons un emploi du temps pour vous aider à planifier une séance amusante d'une durée de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures qui peut avoir lieu quotidiennement ou une fois par semaine. Si vous enseignez une fois par semaine,
Vous trouverez beaucoup d'activités parmi lesquelles vous pouvez choisir. Mais vous n'aurez pas assez de temps pour les utiliser toutes. Si la séance a lieu dans le cadre d'une garderie, ces idées et ce matériel supplémentaire pourraient être passés aux responsables de la garderie pour renforcer votre enseignement durant toute la semaine. Dans le contexte d'une église, ces idées fonctionnent bien pour un culte de mi-semaine ou pour toute autre réunion. Pour enseigner ce matériel dans une classe du lundi au vendredi, choisissez l'une des 3 propositions, mais divisez le verset à mémoriser, la leçon biblique et la période plein feu sur l'Évangile sur les 5 jours tels qu'indiqués. Un moment de révision peut avoir lieu chaque jour ou peut remplacer la période plein feu sur l'Évangile à la fin de la semaine. Dans chaque série, il y a 6 leçons, mais c'est fortement suggéré de les diviser en 2 ou même 3 ou même 4, dépendant de combien de temps que vous avez avec les enfants. Tournez maintenant à la page 14. Là, vous trouverez un emploi du temps spécifique pour chaque leçon. Nous allons regarder chaque élément de cet emploi du temps. Vous allez voir qu'il y a l'élément, le matériel qu'il faut pour cet élément et la marche à suivre. Accueil. Faites jouer de la musique douce. Saluez chaque enfant par son nom et remettez-lui l'étiquette avec son nom. Vous pouvez fabriquer des étiquettes selon le thème en vous servant des patrons qui se trouvent à la page 61. Il y a toujours une activité proposée pour que les enfants puissent parler et pour que vous puissiez apprendre à les connaître. Adoration. C'est le moment de chanter un chant doux ou un chant de louange et de prier pour remercier Dieu. Vous pouvez aussi faire passer un panier d'offrandes si vous le désirez. Versets à mémoriser. Pour enseigner les versets à mémoriser, nous proposons une méthode, la méthode cœur. Ça commence avec C, capter l'attention. On a une introduction pour capter l'attention des enfants. O, c'est pour orienter. On donne un peu d'informations au sujet de la Bible et on aide les enfants à apprendre la référence, l'adresse du verset. E, c'est expliquer. Une phrase à la fois, on explique ce que ça veut dire, le verset. Utiliser. On les aide à voir comment utiliser ce verset dans leur vie. Et R, répéter, pour les aider à apprendre le verset. Et dans chaque série, il y a 3 façons de répéter le verset, de faire cette étape. Donc, il y a toujours un chant, donc on chante un verset. Il y a toujours un verset où on apprend avec les gestes, et les gestes sont expliqués dans le manuel. Et puis, il y a un autre jeu pour répéter le verset. Et puis, dans chaque série, un des versets se trouve dans le paquet en couleur imprimé sur des cartons que vous pouvez découper et les monter sur les bâtonnets, etc. Les autres versets qui sont là dans le kit, à la page 57, ça commence avec les aides visuelles en noir et blanc. Donc, vous pouvez faire une copie sur du carton et puis colorier, couper, les mettre sur les bâtonnets, tableau de pochette, comme tous les moyens que nous venons de vous montrer. Gymnastique. Ah, ça, on permet aux enfants de bouger et de s'étirer. Leçon biblique. Donc, pour la leçon biblique, nous avons déjà parlé des aides visuelles, des images que vous avez. Et puis, vous avez dans le texte une page qui présente la leçon en points principaux. Et comme Jen a déjà mentionné, vous pouvez faire une photocopie et vous pouvez le plier pour le mettre dans votre Bible. Et puis, les 2 prochaines pages dans le manuel montrent le texte intégral. Sur les 3 pages, les points principaux et le texte intégral, vous allez voir les symboles. Et nous avons déjà parlé des symboles. Donc, quand vous voyez le cercle, vous allez parler de qui est Dieu. Quand vous voyez le cœur sombre, vous allez parler du péché. Et pour vous aider avec cela, c'est un peu abstrait pour les enfants. Donc, dans chaque série, il y a 4 images qui montrent le péché, des exemples de péché. Et vous pouvez montrer ces images et laisser les enfants commenter les images. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu aime ça? Non, ça c'est le péché. Et vous pouvez utiliser
les images comme ça, juste pour aider les enfants à comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Donc, vous allez remarquer les symboles de l'Évangile dans le texte, les petites notes musicales. À certains moments, même dans le récit de la leçon, vous allez juste chanter avec les enfants. Ça leur permet de bouger et ça garde leur intérêt tout au long et ça enseigne des concepts, des vérités d'une autre manière, juste en chantant. Vous allez remarquer le petit bonhomme, des activités théâtrales, donc des choses à sentir, toucher, faire semblant de faire certaines choses et aussi parfois les comptines mimées. Les comptines mimées, c'est comme un chant, mais il n'y a pas de musique. Mais ça rime et ça a un rythme un peu comme un chant. Donc, je vais présenter un des comptines mimées dans la série « Les petits peuvent connaître Dieu par son Fils ». Donc, c'est « Quelle joie à Noël ». Donc, c'est « Voici Marie et Joseph aussi. Ils sont fatigués d'avoir voyagé. Ils cherchent un endroit où passer la nuit. Mais viens dans ma grange. Tu peux dormir ici. Il reste dans l'étable et non dans l'autel. Jésus est né, quelle joie à Noël! Donc, ça, c'est juste un exemple d'un comptine mimé. Donc, vous avez ça dans le texte pour les leçons. Révision. Après avoir enseigné la leçon biblique, le kit propose un jeu de révision et des questions de révision. Et les enfants, les petits-enfants n'ont pas besoin de compétition, de gagnants, de perdants, ça suscite les larmes. Mais on travaille ensemble pour faire quelque chose où chaque enfant peut faire la même chose. Par exemple, on pose une question, un enfant répond à la question et mettons qu'on vient d'enseigner que Dieu a créé l'air. Donc, le jeu proposé, c'est que l'enfant qui répond correctement, il a le droit de venir juste utiliser l'éventail pour faire ça. C'est simple, mais c'est suffisant pour les petits. Par exemple, parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Après avoir enseigné la leçon sur Noël, le kit propose que vous créez une crèche, la scène, ensemble. Et il y a des petits personnages en arrière dans les patrons, donc vous pouvez faire les photocopies, colorier et puis ajouter des aimants si vous voulez. Et l'enfant répond à la question et puis il a le droit d'ajouter un personnage. Et ensemble, on construit la scène. Plein feu sur l'Évangile. Comme nous avons déjà dit, c'est un moment de présenter le message du salut aux enfants. Il y a des fois des aides visuelles proposées pour vous. Goûter. Un goûter, une collation de votre choix. Attention aux allergies. Prenez une pause pour laisser les enfants aller aux toilettes et se laver les mains. Remerciez Dieu pour la nourriture. Et même pendant que les enfants mangent, vous pouvez diriger la conversation pour réviser la leçon. Activité manuelle ou bricolage. Il y a 3 activités manuelles proposées chaque fois. C'est beaucoup trop d'habitude pour le temps que vous aurez. Donc, vous pouvez choisir une activité par semaine si vous voulez. Il y a 3 sortes dans les activités manuelles. Il y a des activités manuelles, des bricolages. Genre, après l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, mais ils peuvent créer un lion avec sa crinière, sa tête qui bouge. Puis le patron est là en arrière du manuel. Ou quand les mages sont venus voir Jésus, il y a un chameau simple que vous pouvez faire des copies dans les patrons. Les enfants peuvent les colorier puis ajouter des pinces pour que les chameaux puissent marcher. La deuxième sorte d'activité manuelle, ce sont des feuilles à colorier, mais c'est plus que juste une feuille à colorier. Oui, vous pouvez juste l'utiliser pour le coloriage, pas de problème. Mais aussi, en bas, ça dit toujours « pour t'amuser ». Puis ça donne une idée de comment rendre ça un bricolage, mais un bricolage pour les petits, pas quelque chose de compliqué. Donc, par exemple, lorsqu'on a enseigné au sujet de Jésus en tant qu'enfant chez lui, l'enfant Jésus grandit, on a la feuille, mais vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'autre que juste le coloriage. Il y a un petit rouleau qu'on a ajouté comme le rouleau ici. Ou bien, quand on enseigne au sujet de comment Dieu a créé l'air, on a la feuille, mais on a ajouté du coton pour les nuages. Puis même si ça ne disait pas, on a aussi ajouté
des sacs bleus comme ça pour faire de l'eau. Vous pouvez être créatif aussi. Mais vous voyez comment ça donne un bricolage juste avec les feuilles d'activité. Pour la troisième sorte d'activité manuelle, il s'agit de la pâte à modeler. Vous pouvez en acheter, mais souvenez-vous que vous avez à la page 8 du manuel une recette pour en faire. Puis je l'ai déjà fait plein de fois, puis je vous dis que ça fonctionne très bien. Ça crée une grosse quantité et ça dure assez longtemps. Donc ça va coûter moins cher que d'acheter beaucoup de pots comme ça. Mais vous avez les deux choix. Puis l'idée pour la pâte à modeler, c'est de guider les enfants à créer quelque chose qu'ils ont vu dans la leçon. Par exemple, si vous avez raconté l'histoire de la naissance de Jésus, vous pouvez les guider à fabriquer quelque chose qu'ils auraient vu dans la scène. Mettons un mouton. Tous les enfants essaient de faire un mouton avec la pâte à modeler. Activité d'enrichissement. Il y a 2 activités comme ça proposées et ces 2 sont faits pour renforcer ce qui a déjà été enseigné. Nous espérons que cette vidéo d'explication vous facilitera la tâche que vous avez devant vous, d'enseigner aux petits au sujet de Dieu. Et nous croyons que les petits peuvent connaître Dieu parce que moi-même, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur à l'âge de 4 ans. Jen avait 3 ans. C'est sûr que les enfants peuvent croire en Jésus comme sauveur. Que Dieu vous bénisse.